Coucou, salut la Tech Team et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Nous verrons une série de vidéos d'astuces tech avec une application que tu utilises certainement chaque jour, matin, midi, soir. C'est une application que les jeunes, les enfants, les vieillards, les entrepreneurs, tout le monde utilise. Que ce soit pour partager les fichiers, que ce soit pour partager, communiquer avec des amis, travailler des exposés avec des camarades, ou travailler en visioconférence, ainsi de suite, pour téléphoner. Est-ce que tu as deviné dans l'application? Oui, c'est l'application WhatsApp. What's up, guys? Nous verrons donc 10 astuces incroyables avec l'application. Tu es déjà un pro de WhatsApp, s'il te plaît, passe ta route, ok? Passe ta route. Mais si tu es en train d'apprendre les nouvelles astuces, tout ça, tu vois quoi? Reste avec moi jusqu'à la fin, surtout jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons donc derrière mon laptop pour voir ces différentes astuces. Let's go! Alors, nous voilà sur ma machine et je suis sur mon téléphone Android. J'ouvre l'application WhatsApp et je veux converser dans un groupe. Je suis dans un groupe et je voudrais envoyer un message. Disons par exemple, tu es en train de converser et tu voudrais que ton message attire l'attention de tous les membres du groupe. Là, tu peux écrire en gras. Tu dis par exemple bonjour à tous et tu termines par le signe étoile. Et là, automatiquement, ça a mis en gras. Si tu veux écrire en italique, tu utilises l'insigne underscore italique. Tu utilises l'insigne underscore et là, automatiquement, ça a mis en underscore. Si par exemple, tu veux écrire en barré, là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas utiliser cet insigne-ci. Salut, c'est faux. Tu utilises la même insigne et tu valides. Donc, ça peut être très pratique, par exemple, lorsque tu vas attirer l'attention dans un groupe. Tu n'as pas dit quelque chose depuis longtemps et tu voudrais attirer l'attention. Paf, on regarde directement ce que tu es en train d'écrire. Autre élément, disons que tu es dans un groupe et tu voudrais garder des messages qui sont importants. Supposons que tu es en train de... Tu te connectes et tu vois 200 messages. Tu parcours. Le lendemain, tu reviens. Mais en fait, tu voudrais visualiser les messages qui sont importants. Et tu ne sais pas comment te repérer vu que les messages sont déjà très nombreux. Là, tu peux marquer un message important. Et tu vois, c'est le petit insigne en étoile là. Disons par exemple que ce message, je veux le marquer important. Je maintiens et je clique sur étoile. Là, je l'ai marqué important. Pareillement pour tous les autres messages, celui-ci, je maintiens et je clique sur important. Et maintenant, tu voudrais visualiser tous les messages importants dans un groupe. Que ce soit le message de ton professeur avec qui vous êtes connecté sur WhatsApp, les messages de tes camarades dans un exposé. Tu cliques simplement juste ici en haut. Et là, tu descends en bas, tu vas voir là, message important. Et là, ça va t'afficher tous les messages importants du groupe dans lequel tu te trouves. Si par exemple, tu veux afficher les messages importants, tous les messages importants de toutes tes conversations, tu viens au niveau d'étoile et tu cliques sur messages importants. Là, ça va t'afficher tous les messages importants de toutes tes conversations sur WhatsApp. Et tu vois, ça peut être très très pratique. Maintenant, imagine que tu es dans un groupe sur WhatsApp et tu voudrais répondre à une personne spécifique. Qu'est-ce que tu fais? Disons, je vais répondre à cette personne qui a dit bah moi oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu maintiens et tu glisses vers la gauche. Tu glisses vers la gauche, vers la droite autant pour moi. Et là, tu pourras répondre à cette personne de manière spécifique dans le groupe. Ok. Donc, c'est à cette personne que tu as répondu. Et imagine maintenant que tu n'aimerais pas attirer l'attention sur une personne, alors attirer l'attention sur une personne et que tu aimerais répondre en privé. Vous êtes dans un groupe, une personne a envoyé un message et tu aimerais répondre en privé. Tu vois, par exemple, tu maintiens, si tu veux répondre en privé sur ceci, tu cliques, tu sélectionnes, tu prends sur les 3 points en haut et tu cliques sur répondre en privé. Tu vois là, tu vas répondre en privé en fonction du message que tu auras sélectionné. Par exemple, tu dis la formation coûte combien? Très bien. Donc, voilà une astuce qui est très intéressante lorsque nous sommes dans un groupe avec plusieurs personnes.
et on a plusieurs messages. Maintenant, imagine que tu ne voudrais pas, ok, que tout le monde sache ta dernière connexion ou alors ta top de profil, les personnes à qui tu n'es pas, avec qui tu ne converses pas trop, tu n'aimerais pas qu'ils connaissent ta, la dernière conversation, ta top de profil ou alors ton statut. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu viens au niveau des 3 points là en haut, au niveau de paramètres. Dans compte, tu viens dans confidentialité. Là, dans confidentialité, tu vois qui peut voir mes informations personnelles. Là, c'est vu à tout le monde. Donc, c'est tout le monde qui peut voir tes informations personnelles, ta photo de profil, tes statuts et ainsi de suite. Donc, si tu veux changer, tu cliques et tu dis par exemple, soit à personne, soit à mes contacts. C'est à toi de voir. Pareillement, pour ta photo de profil, tu peux dire uniquement mes contacts peuvent voir ma photo de profil ou alors tout le monde. Là, ça dépend de toi. Alors, une autre astuce, imagine que tu es en train de converser avec cette personne et tu aimerais visualiser, voir si cette personne a lu ton message. Tu vois les 2 coches ici, elles sont grises parce que en fait la personne a désactivé la confirmation de lecture sur son compte WhatsApp, ce qui fait que tu ne peux pas voir. Maintenant, si tu veux faire pareil, c'est-à-dire ne pas ça, pour qu'on ne sache pas si tu as eu un message que tu as reçu, tu viens simplement au niveau de ces 3 points, paramètres, compte, confidentialité. Et là, tu vois la confirmation de lecture ici est activée. Maintenant, pour désactiver, tu cliques simplement ici. Et là, tu vois, si cette option est désactivée, vous n'enverrez pas de confirmation de lecture et vous n'en recevrez pas non plus. Donc, en fait, c'est ça l'envers de la médaille. Supposons aussi qu'une autre astuce, tu es dans un groupe et tu aimerais voir si cette personne a lu ton message. Par exemple, elle a désactivé la confirmation de lecture et tu voudrais voir si elle a lu ton message. Là, tu fais comment? Tu maintiens, tu viens sur les 3 points en haut et tu vas cliquer sur Info. Et là, tu vas voir les 2 coches là qui sont en bleu. Ça veut dire que la personne a lu. Tu as envoyé il y a cela 48 minutes et la personne a lu le message. Donc, ça, c'est aussi une astuce qui est pas mal. Une astuce qui est très intéressante avec la nouvelle version de WhatsApp, c'est lorsqu'on est dans un groupe, ou alors tu es en train de converser et tu as envoyé un message, tu n'aimerais pas que tout le monde voit ce message, ça peut arriver à tout le monde bien évidemment, et tu voudrais le supprimer à tout le monde. Là, tu as environ 7 minutes, le temps que, après avoir envoyé un message, tu peux le supprimer complètement de la vue de tous ceux qui sont connectés, soit dans le groupe ou alors sont connectés avec toi sur WhatsApp. Là, simplement, tu maintiens et tu viens au niveau de la corbeille et là, tu vas voir supprimer pour tous. Et tu vas voir automatiquement ce message va se supprimer, que ce soit pour toi ou alors pour tous ceux qui sont connectés sur ton compte. Voilà dans le terme de quelques astuces WhatsApp qui peuvent être intéressantes. Si tu ne les connaissais pas, si tu les connais, dis-moi si tu connais les astuces que tu peux partager. Je vous invite à regarder les autres vidéos qui vont suivre. Merci.